Bonjour les enfants, vous allez bien? Eh bien, on est très heureux de vous accueillir pour ce concert consacré au Carnaval des animaux. Avant de parler de Saint-Saëns et évidemment du Carnaval des animaux, on va rencontrer des animaux qu'on connaît et puis d'autres un petit peu plus bizarres et spéciaux. On va commencer par vous présenter les instruments de notre orchestre. Alors, ce n'est pas un gros orchestre symphonique aujourd'hui, parce que Saint-Saëns a écrit cette pièce-là pour 11 instrumentistes. Mais peut-être vous les connaissez déjà. Est-ce que vous connaissez la famille des cordes? Oui. Alors, est-ce que vous savez que plus un instrument est petit, plus il est aigu? Super. Alors, le plus aigu de la famille des cordes, c'est le violon. Vous le connaissez. Écoutez. Ensuite, le violon, il a un cousin ou un grand frère, on ne sait pas bien. On peut regarder? Non, c'est pas encore le violoncelle, ça va pas tarder. Ça s'appelle un alto, bravo! Alors, l'alto, vous voyez, il n'est pas tellement différent d'un violon, mais par contre, vous allez voir, il a déjà un son un petit peu plus grave, un petit peu plus chaud. C'est pas mal, hein, l'alto. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? C'est bien aussi. Alors, ensuite, on a celui dont tu parlais tout à l'heure, évidemment encore plus grave. Celui-là, on est obligé de le jouer assis, il n'y a pas d'autre solution. C'est le violoncelle, absolument. Et enfin, le plus grave et donc le plus imposant, oui, la contrebasse, vous avez absolument raison. On écoute la contrebasse. Alors voilà, on a fait le tour de notre famille des cordes. Et d'habitude, dans un orchestre symphonique, vous savez, il y a beaucoup de vent. Mais aujourd'hui, on n'a besoin que de 2 instruments à vent. Et il se trouve qu'ils font partie de la famille des bois, à commencer par... Alors, non, le piano, il est en bois, mais il ne fait pas partie de la famille des bois. Non, le premier, c'est le plus aigu, comme d'habitude, c'est la flûte. Alors, vous avez vu, c'est un instrument formidable, hein? Vous avez entendu? Vous avez envie de faire de la flûte, là? Oui! Ah, ça y est, ta classe est remplie pour les 10 prochaines années, c'est bien. Alors, on a une flûte, mais elle n'est pas venue seulement avec une flûte. Elle est venue avec une autre petite flûte qui est beaucoup plus aiguë, qui s'appelle... Un quoi? Alors ça, c'est une flûte traversière. Non, ça s'appelle un piccolo. Écoutez. Voilà, ça c'est le piccolo, vous verrez, on l'utilise dans la pièce. Le deuxième instrument à vent qu'on a, vous l'avez tous reconnu, c'est la clarinette, vous avez raison. Des fois, les clarinettes se prennent pour d'autres, ça arrive. Ensuite, on a un instrument, alors on ne peut pas les louper, ils sont 2. C'est un instrument imposant, évidemment, vous le connaissez tous, c'est le piano, mais ce n'est pas un instrument habituel dans un orchestre. Il y en a parfois, mais seulement dans l'histoire récente de la musique symphonique. On écoute le son du piano, que vous connaissez tous, évidemment.
Et au fond de l'orchestre, on a un instrumentiste. Alors ça s'appelle un percussionniste. Un percussionniste, ça joue de beaucoup d'instruments. Ça peut jouer du tambour, de la caisse claire, des cymbales, du triangle, etc., des timbales, de beaucoup d'instruments. En fait, tous les instruments sur lesquels on peut taper, il est censé pouvoir jouer dessus. Aujourd'hui, il n'a que 2 instruments, c'est déjà pas mal quand même. Ce sont 2 claviers. Le premier, c'est un instrument en bois, le deuxième est en métal. Donc le principe, c'est qu'on prend des baguettes, on tape sur ces lamelles et ça fait des notes comme sur un piano. On écoute celui qui est en bois, qui s'appelle donc le xylophone. Voilà, vous avez reconnu. Et donc, maintenant, on va écouter un instrument qui est un petit peu magique. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi il est magique. Il a un timbre tout à fait léger, tout à fait transparent. Le nom est un petit peu difficile à prononcer, ça s'appelle un glockenspiel. Vous êtes formidable. Écoutez le son du glockenspiel. Alors, on va voir comment Saint-Saëns aura utilisé cet instrument un petit peu magique. Alors, si vous voulez bien, on va faire maintenant l'explication de chaque numéro. Vous savez qu'il y a 14 numéros dans cette suite zoologique écrite par Camille Saint-Saëns. Je vais vous dire 2 mots de Camille Saint-Saëns. Quand on pense à la musique classique et qu'on pense à des génies de la musique classique, vous avez un nom qui vous vient comme ça ou pas? Comment? Berlioz? Ah oui, il était pas mal. C'était pas un vrai génie. Mozart, vous avez raison. Mais dans l'histoire de la musique, il y a eu d'autres génies. Il y a eu Mendelssohn, il y a eu Bizet, etc. Et Saint-Saëns est un véritable génie. Je vais vous expliquer pourquoi. À 5 ans, il composait déjà sa première œuvre. C'était une pièce pour piano. À 11 ans, donc vous n'avez pas encore 11 ans, il a joué en soliste des concertos très difficiles. Il était pianiste, et il a été pianiste toute sa vie, en plus d'être compositeur. Il a joué dans une grande salle parisienne 2 concertos, un concerto de Mozart et un concerto de Beethoven. À 13 ans, il est rentré au Conservatoire de Paris, qui était la plus grande école de musique de l'époque. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a commencé la musique très jeune et qui était très doué. Et il l'a fait toute sa vie. Donc on ne va pas parler de toute sa vie, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, qui a traversé tout le 19e siècle. Donc en 1886, il est en vacances en Autriche et il compose cette petite pièce exprès pour les enfants avec l'idée de faire rire, mais sans puérilité. Et donc, il va s'intéresser à des animaux que vous connaissez tous. Et donc, pour ouvrir, évidemment, cette suite zoologique, il a choisi le roi des animaux, qui est le lion. Vous avez raison. Alors, comment on fait pour annoncer un lion? On fait des roulements de tambour, tout ça? On peut dire on va annoncer le roi des animaux avec des roulements de tambour. Avec de piano, voilà. Et donc, vu qu'on n'a pas de tambour, on va imiter le tambour avec 2 pianos. Écoutez. Vous voyez? Ça fait un petit peu... Il va se passer quelque chose. Et puis arrivent les trompettes, parce qu'il faut des trompettes pour annoncer le roi des animaux. Et puis surtout, le roi des animaux, qu'est-ce qu'il fait? Le bruit du lion, c'est quoi? Le roi lion, oui, d'accord, mais quel bruit il fait? Il fait un rugissement. Alors, comment on fait pour faire rugir un orchestre? Écoutez, il va mettre un piano, un violoncelle et une contrebasse. Écoutez, c'est impressionnant. C'est pas très gentil, hein, ça. Donc, je vous propose qu'on joue la marche royale.
Donc, après le roi des animaux, on va s'intéresser à des animaux beaucoup plus proches de nous, beaucoup plus simples. Ce sont les poules et les coqs. Alors, vous connaissez tous, donc, le bruit de la poule, vous le connaissez tous. Ce sont des petits sons secs, très courts, comme ça, et puis un son un petit peu plus long. On va écouter comment il fait. Il le confie au violon et au piano. Écoutez. Voilà. Et au piano, ça donne quoi? Écoutez. Alors, les poules, elles caquettent comme ça, et puis tout d'un coup, il y a le coq qui arrive, il a envie de faire le beau, et il pense qu'il va mettre bon ordre à tout ça, mais ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Mais comment fait le coq? Écoutez, le coq, il le fait soit au piano, soit à la clarinette. On est prêt maintenant à écouter les poules et les coqs. Les animaux suivants, c'est des animaux, je crois qu'on ne les a pas vus, ni vous ni moi. Ce sont des animaux sauvages qui vivent dans les grandes steppes de l'Asie. C'est entre l'âne et le cheval sauvage. Ça s'appelle, vous avez absolument raison, des hémiones. Des hémiones. Alors, les hémiones, ça a une caractéristique, c'est que ça court très vite tout le temps. C'est des animaux qui sont absolument infatigables. Et comment faire en musique pour simuler la course d'un petit animal très très rapide dans des grandes immensités? Eh bien, Saint-Saëns, qui était pianiste, va se servir de l'instrument qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire le piano. Et l'avantage du piano, c'est qu'effectivement, vous avez vu, il y a un grand clavier qu'on peut imaginer être les grandes steppes du Tibet. Et puis, on va entendre le bruit de ses sabots très très rapides. Et pour ça, il va égrener des notes extrêmement rapides. Il a confié ça au piano. On écoute les hémiones.
Après l'animal le plus rapide, on va s'occuper de l'animal le plus lent, c'est-à-dire la tortue. Alors, vous savez, ce monsieur Saint-Saëns, il avait beaucoup d'humour. Alors dans la musique, on peut mettre de l'humour. Je vais vous expliquer comment il a fait. Par exemple, on va écouter le thème de la tortue. C'est un thème évidemment lent et il l'a confié aux cordes. Écoutez. Voilà, on imagine bien, elle n'est pas lente, la tortue comme ça. Mais vous avez envie qu'on fasse une petite expérience? Oui. Alors, vous savez, on va juste accélérer la musique et on va voir ce que ça donne. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose? C'est une danse qui s'appelle le French Cancan et c'est un des amis de Saint-Saëns qui l'a composé. Ce compositeur s'appelait Jacques Offenbach. Et donc c'est quand même intéressant et assez drôle quand même d'imaginer des tortues danser le French Cancan. On va vous jouer maintenant l'intégrale de ce morceau consacré aux tortues. Après ce petit animal qui est la tortue, on va s'intéresser au plus gros des animaux, c'est-à-dire l'éléphant. Vous avez tout bien pris. Alors, évidemment, hein, pour simuler un gros animal, il nous faut un instrument extrêmement imposant. Vous avez tout à fait raison, c'est la contrebasse. On écoute juste le thème de l'éléphant. Voilà. Et vous savez quoi, ce qu'il va faire, Saint-Saëns? Il va aussi faire danser la valse à notre éléphant. Écoutez le deuxième thème. On peut le faire un petit peu plus vite? Et vous savez quoi? Cette mélodie, c'est aussi quelque chose qu'il a repris à un de ses amis qui s'appelait, tout à l'heure tu l'as dit, c'est Berlioz qui a composé cette ligne mélodique. On va vous jouer maintenant l'éléphant.
Après cet instrument extrêmement pâteau, on va s'intéresser à des animaux qui font des bonds comme ça. Vous les connaissez, ces animaux? Voilà, les kangourous. Alors, il a confié ça une fois de plus au piano et on va écouter, il y a une petite particularité dans les kangourous. Écoutez le premier kangourou. On entend les notes qui montent et qui redescendent. Mais il y a quelque chose que vous entendez, et peut-être vous ne l'entendez pas très très clairement. Quand vous entendez une note, en fait, il y en a deux qui se chevauchent quasiment. C'est ce qu'on appelle une appoggiature, c'est-à-dire une petite note très très rapide qui est avant la note réelle. Est-ce qu'on peut écouter le kangourou, mais sans appoggiature? Vous entendez, ça ne change pas la ligne mélodique, mais c'est moins rebondissant. On le fait une fois avec les appoggiatures. Vous entendez la différence? Formidable. Et bien maintenant, on peut écouter les kangourous. Le numéro suivant, c'est l'aquarium. Donc on va aller voir comment Saint-Saëns fait pour faire, par exemple, le thème des poissons. C'est évidemment très très tranquille parce que dans un aquarium, il faut bien avouer, il ne se passe pas grand-chose. On sent bien le calme qu'il peut y avoir dans un aquarium, mais dans un aquarium, il y a toujours quand même un petit peu de vie. Vous savez, il y a les courants d'eau. Pour faire les courants d'eau, il va confier ça aux deux pianos. Écoutez. On sent bien le mouvement de l'eau qu'il peut y avoir avec des algues qui peuvent bouger comme ça. Mais il nous manque ce petit instrument magique, le glockenspiel de tout à l'heure, qui peut, par exemple, être un poisson qui brille dans un reflet de lumière. Écoutez ce que ça donne, l'eau avec les reflets. C'est ça la magie de la musique. On va vous interpréter maintenant l'aquarium.
Le prochain numéro est consacré à des animaux à longues oreilles. Alors non, vous avez perdu, c'est pas le lapin, c'est... Alors, l'éléphant, il a des grandes oreilles, mais pas des longues oreilles. Il s'agit de l'âne. Donc, on va entendre, vous allez voir, pour la première fois, Saint-Saëns va nous faire entendre le son du braiement de l'âne. Et donc, il s'agit d'une conversation entre deux ânes, et ces deux ânes sont figurés par deux violons. On écoute les animaux à longues oreilles. On va s'intéresser maintenant à notre premier oiseau. On n'a encore pas rencontré d'oiseau dans notre bestiaire. Il s'agit d'un oiseau qu'on ne voit quasiment pas parce qu'il se cache. Ça s'appelle le coucou qui vit au fond des bois. Et c'est un animal un petit peu spécial parce qu'il vole le nid des autres oiseaux. Donc ce n'est pas un animal qui est très aimé et c'est pour ça qu'il se cache. Et en général, il vit la nuit dans les bois. Donc les pianos vont faire l'ambiance de la forêt. Et c'est la clarinette qui va faire le coucou. Écoutez. Le prochain animal, ça va être un oiseau, mais c'est un oiseau qui ne vit pas dans la grande forêt. Il va être emprisonné dans une volière. Et donc, c'est un animal qui bat très rapidement des ailes. Et pour figurer cet instrument, un instrument très léger et très virtuose, on a pris la flûte. Et écoutez le thème de la volière par la flûte.
Et maintenant, on vous joue la volière. Le prochain numéro s'appelle les pianistes. Et comme vous savez bien, ce n'est pas des animaux, les pianistes. Il va se moquer un petit peu et surtout, il va nous raconter la vie d'un pianiste qui commence par débuter avec des exercices de piano et puis il devient de plus en plus virtuose. Voici les pianistes. Le prochain numéro, ce n'est pas exactement des animaux, c'est la trace que laisse un animal en décomposition sur une pierre. Ça s'appelle des fossiles. Et donc, pour simuler le bruit d'un fossile, donc une pierre, il faut un son extrêmement sec. Et il a confié ça au xylophone. Écoutez juste le thème des fossiles. Et comme les fossiles nous parlent du passé, Saint-Saëns va introduire dans la musique des souvenirs musicaux qu'il a eus étant enfant, et vous allez reconnaître « J'ai du bon tabac »,« À vous dirai-je maman » et « Au clair de la lune ». On joue les fossiles.
prochain numéro, qui est l'avant-dernier avant la fête finale, nous parle d'un animal que vous avez tous vu sur les lacs. Il est majestueux, ça s'appelle le cygne. Et c'est pas parce qu'il a un grand manche qui pourrait ressembler à un cou qu'il a choisi le violoncelle. Voici le cygne. Et comme dans toute visite, on termine par une espèce de fête où on va retrouver tous les instruments qui ont joué, évidemment, et quasiment l'intégralité de nos personnages, sauf les poissons et le cygne qui reste sur son lac, qui n'est pas dans le zoo. Voici la fête finale.
Merci les enfants. Merci. Merci de votre écoute. Est-ce que ça vous a plu? Super. Est-ce que ça vous donne envie d'écouter de la musique? Formidable. Est-ce que vous avez envie de faire de la musique? Eh bien, on vous attend dans toutes les belles écoles de musique et des conservatoires de Grenoble. Bonne rentrée chez vous!